Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en rideaux serrés sur la route isolée de Cedar Ridge. Les flaques d'eau reflétaient les rares lampadaires vacillants, créant des illusions mouvantes sur l'asphalte. Le vent hurlait à travers les arbres, faisant craquer les branches comme des os, et chaque souffle semblait mordre la peau. Au milieu de cette obscurité et de ce froid, une silhouette frêle avançait avec peine. Mary Thompson, une mère de 32 ans, avançait avec son fils Ethan, 5 ans, dans les bras. Leurs vêtements étaient trempés, collés à leur peau, et leurs dents claquaient de froid. La fatigue et la peur étaient lisibles sur leurs visages, les yeux de Mary brillaient d'angoisse et de désespoir, tandis que Ethan, frêle petit garçon aux cheveux noirs et aux yeux grands et curieux, pleurait silencieusement contre elle. Ils avaient été expulsés de leur hôtel quelques heures plus tôt, à cause de difficultés financières. Depuis, ils erraient sur cette route déserte, espérant trouver de l'aide. Mais les maisons étaient rares, les lumières presque inexistantes, et le silence pesant. Chaque pas de Mary résonnait dans la nuit, accompagné du bruit de la pluie battante et du vent. Soudain, au loin, les phares d'une voiture apparurent. La lumière traversa l'obscurité comme une promesse. Mary recula instinctivement, son cœur battant à tout rompre. Mais alors que la voiture ralentissait et que ses phares éclairaient la route, un homme sortit du véhicule. Michael Carter. 45 ans. Médecin urgentiste reconnu pour sa compétence et son humanité. Ses yeux bleus, alertes et attentifs, balayèrent la route, et ce qu'il vit le figea, une mère et son enfant, trempés, transis de froid, abandonnés dans la nuit. Une colère froide monta en lui contre ce monde qui pouvait laisser cela arriver. Sans hésiter, il retira sa veste, la secoua pour l'essorer, et s'approcha d'eux. Chaque pas qu'il faisait résonnait comme une promesse silencieuse, il ne les laisserait pas seuls dans cette tempête. « Madame » appela-t-il doucement, mais avec fermeté, « vous n'êtes pas seule. Montez dans la voiture, je vais vous mettre au chaud. » Mary leva les yeux, ses lèvres tremblantes. Les larmes commençaient à couler sur ses joues glacées. Elle vit dans ce regard quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps, la sincérité, l'empathie, la sécurité. Pour la première fois depuis des heures, elle sentit l'espoir renaître. Et ainsi, sous la pluie, sur cette route oubliée par tous, un simple geste allait changer le cours de leur vie. Ce soir-là, le destin les avait conduits jusqu'à Michael Carter, et rien ne serait jamais plus pareil. Michael Carter referma doucement la porte de sa voiture derrière lui, laissant le moteur ronronner dans la nuit. Il observa Mary et Ethan avec attention. Le vent et la pluie avaient rougi leurs joues et mouillé leurs cheveux. Le petit garçon tremblait de tout son corps, ses petits poings serrés sur la veste trempée de sa mère. « Madame, je vous en prie, venez, vous allez attraper une pneumonie à rester ici, » dit Michael d'une voix douce mais ferme. Mary hésita. Ses yeux trahissaient la méfiance d'une mère qui avait appris à survivre seule, dans un monde qui semblait toujours cruel. « Je ne veux pas déranger. » murmura-t-elle, la voix brisée par le froid et la fatigue. Michael secoua la tête avec détermination. « Vous ne dérangez pas. Vous n'êtes pas seul. Montez, vite. » Avec un soupir mêlé de soulagement et d'appréhension, Mary prit la main de son fils et les deux montèrent dans la voiture. Ethan se pelotonna contre elle, cherchant chaleur et sécurité. Michael mit la ceinture de sécurité au petit garçon, puis ferma la porte arrière et s'assit côté conducteur. La chaleur de la voiture commença lentement à réchauffer leur corps glacé. Le trajet fut silencieux au début. Le seul son était celui des essuie-glaces martelant la pluie et le moteur ronronnant. Mary regardait par la fenêtre, les yeux perdus dans les lumières qui défilaient, et Ethan s'endormait peu à peu sur son épaule, ses petits doigts serrant la veste de sa mère. Après quelques minutes, Michael brisa le silence. « Vous êtes seule depuis longtemps ?» demanda-t-il doucement. Mary secoua la tête. « Quelques heures, mais ça semblait infini. Nous n'avions nulle part où aller. L'hôtel nous a expulsés. » Ses lèvres tremblaient, et une larme coula sur sa joue. « Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où aller. » Michael sentit une colère froide monter en lui, non pas contre Mary, mais contre le système,
contre ce monde capable de laisser une mère et son enfant ainsi. Ce n'est pas juste, personne ne devrait être laissé dehors dans ce temps, murmura-t-il, presque pour lui-même. Il décida de ne pas rester dans la voiture plus longtemps. Il fit demi-tour et conduisit vers son domicile, un pavillon isolé mais chaleureux à la lisière de la ville. Lorsqu'ils arrivèrent, il ouvrit la porte et invita Marie et Ethan à entrer. L'odeur du bois chauffé, du café et des biscuits fraîchement cuits emplit immédiatement l'air, et pour un instant, le froid sembla disparaître. Michael les guida dans le salon, où il avait préparé des couvertures. « Asseyez-vous, je vais préparer quelque chose de chaud à boire, » dit-il en tendant une couverture à Marie et une à Ethan. Le petit garçon, encore somnolent, se pelotonna contre sa mère, tandis que Marie se laissa tomber sur le canapé, épuisée mais soulagée. Michael se dirigea vers la cuisine et prépara du lait chaud et des biscuits. Lorsqu'il revint, il les installa devant la cheminée. La chaleur commença à chasser le froid qui les avait glacés jusque dans les os. Marie observa Michael, encore méfiante mais reconnaissante. « Merci, je ne sais pas comment vous remercier. » Michael sourit avec douceur. « Vous n'avez pas besoin de me remercier. Ce que j'ai fait, n'est rien. Vous et votre fils, vous êtes ce qui compte. » Marie sentit ses yeux s'humidifier. Pour la première fois depuis des heures, elle sentit qu'elle pouvait respirer, qu'il existait encore des personnes capables de bonté et d'humanité dans ce monde. Et ainsi, dans cette nuit glaciale, alors que la pluie continuait de tomber dehors, Michael Carter devint bien plus qu'un simple sauveur, il devint un espoir, un pilier sur lequel Marie et Ethan pourraient compter. Michael Carter referma la porte derrière Marie et Ethan, faisant résonner un léger écho dans le hall chaleureux. La maison sentait le bois chauffé et le café fraîchement préparé. Un feu crépitait doucement dans la cheminée du salon, projetant des ombres dansantes sur les murs. La chaleur enveloppa immédiatement Marie et Ethan, et ils commencèrent à retrouver des sensations dans leurs doigts engourdis. « Asseyez-vous là, » dit Michael en désignant le canapé, « je vais préparer quelque chose de chaud à boire. » Marie s'agenouilla pour poser Ethan sur le canapé. Le petit garçon était épuisé mais semblait enfin en sécurité. Ses yeux grands et fatigués regardaient Michael, pleins de curiosité et de méfiance à la fois. Marie lui caressa les cheveux trempés. « Tout va bien, mon chéri. Nous sommes en sécurité maintenant. » Michael disparut dans la cuisine et revint quelques minutes plus tard avec 2 tasses de lait chaud et des biscuits. Le parfum sucré emplit la pièce, et la chaleur des tasses réconforta instantanément Marie. Elle prit une profonde inspiration et s'autorisa enfin à laisser ses larmes couler. « Je ne sais pas comment nous avons fini ici. » murmura-t-elle entre 2 sanglots. « Tout est allé si vite. J'ai perdu mon travail, nous avons perdu notre logement, et puis, nous étions seuls. » Michael s'assit en face d'elle, son regard attentif mais calme. « Marie, vous n'êtes pas seule maintenant. Et vous ne le serez plus. Je vais vous aider à vous remettre sur pied. » Marie leva les yeux, surprise par cette assurance. « Mais, comment ? Je n'ai rien. Pas d'argent, pas de maison, je ne peux rien vous offrir. » Michael secoua la tête. « Vous n'avez rien à offrir. Tout ce que vous devez faire, c'est accepter de l'aide. Je connais des gens, des programmes, des solutions. Vous et Ethan allez retrouver une vie normale, je vous le promets. » Marie resta silencieuse, écoutant la voix calme et déterminée de Michael. C'était la première fois depuis longtemps qu'elle entendait une telle sincérité. Elle se sentit submergée par l'espoir, un sentiment qu'elle avait presque oublié. Pendant qu'il parlait, Ethan somnolait sur le canapé, ses petits doigts serrés autour de la couverture. Michael le regarda un instant et sourit doucement. « Il est courageux, ce petit. Très courageux. » Marie hocha la tête, le cœur serré. « Il a dû l'être. Avec tout ce que nous avons traversé. » La nuit passa lentement. Michael s'assura que Marie et Ethan avaient tout ce dont ils avaient besoin, de quoi se changer, manger quelque chose de chaud, et un endroit où dormir pour la première fois depuis des heures. La tempête continuait dehors, mais à l'intérieur, il régnait une atmosphère de sécurité et de réconfort. Alors que Marie s'endormait enfin sur le canapé, Michael regarda par la fenêtre. La pluie tombait toujours,
mais ils savaient que ce n'était plus seulement une tempête extérieure qu'ils avaient traversée. Ce qu'ils venaient de faire, offrir un refuge et un peu d'espoir, venait de changer quelque chose de plus profond dans la vie de cette mère et de cet enfant. Et dans le silence de cette maison chaleureuse, Michael comprit qu'il n'avait pas simplement sauvé des vies ce soir-là, il avait allumé une étincelle de dignité et d'espoir que ni le froid ni la solitude ne pourraient jamais éteindre. Le lendemain matin, le soleil peinait à percer à travers les nuages gris et bas de Cedar Ridge. Michael Carter préparait le petit déjeuner dans sa cuisine quand Marie entra, ses cheveux encore humides et ébouriffés. Ethan dormait sur le canapé, les traits apaisés mais fatigués. « Bonjour, je n'ai jamais eu un endroit où me sentir aussi, tranquille, » dit Marie avec un sourire timide mais reconnaissant. « Vous êtes incroyable. » Michael haussa les épaules modestement. « Ce n'est rien. Ce que je fais, c'est juste ce que tout humain devrait faire. Vous et votre fils méritez d'être en sécurité et en bonne santé. » Marie s'assit à la table, le regard inquiet. « Mais je ne peux pas rester ici indéfiniment, je n'ai rien, je n'ai aucun emploi, et je ne veux pas abuser de votre gentillesse. » Michael posa une main sur la sienne. « Vous n'abusez pas de ma gentillesse. Nous allons trouver une solution. Vous méritez de repartir sur de bonnes bases. » Pourtant, ce calme fragile fut bientôt interrompu. Alors que Marie et Michael parlaient, son téléphone vibra. C'était un appel d'Ethan Decker, un message automatisé signalant que le garçon n'était pas venu la veille et que des préoccupations avaient été soulevées. Marie sentit son cœur se serrer, la protection de son fils était constamment menacée par la bureaucratie et la suspicion. Michael la regarda et comprit immédiatement. « Nous allons régler ça ensemble. Je connais des gens qui peuvent vous aider avec les services sociaux et le Decker. Vous n'êtes pas seul. » Marie hocha la tête, les larmes aux yeux. « Merci, je ne sais pas ce que je ferais sans vous. » Alors qu'ils parlaient, un bruit de moteur attira leur attention. Dehors, une camionnette grise s'était arrêtée devant la maison. Un homme en costume, visiblement des services sociaux, frappa à la porte. Michael ouvrit avec prudence. « Bonjour, je suis Mark Reynolds, des services sociaux. Nous avons reçu des signalements concernant votre fils. » dit l'homme, le regard scrutateur. Marie sentit une montée de panique, mais Michael la rassura d'un geste discret. « Monsieur Reynolds, tout est sous contrôle. Marie et Ethan sont en sécurité. » Le fonctionnaire nota quelque chose dans son dossier et fronça les sourcils. « Je vais devoir vérifier certaines informations. Il y a eu plusieurs signalements. » Michael inspira profondément. « Très bien. Mais vous pouvez constater par vous-même qu'ils sont en sécurité. » Marie serra les mains de son fils, les yeux remplis de peur et de gratitude. Elle réalisa que, même avec Michael, la route vers une vie normale serait semée d'obstacles, jugements, bureaucratie, préjugés, et le monde extérieur ne faisait aucun cadeau. Alors que la camionnette repartait après inspection, Michael et Marie se retrouvèrent seuls. Marie éclata en sanglots, soulagée mais épuisée. « Merci, je ne sais pas comment faire face à tout ça. » Michael posa sa main sur son épaule. « Nous le ferons ensemble. Chaque obstacle, chaque épreuve, nous allons les surmonter. Ce n'est pas facile, mais je ne vous laisserai jamais tomber. » Pour la première fois, Marie sentit que malgré le froid, la peur et les difficultés, elle n'était plus seule. Michael n'était pas seulement un sauveur d'une nuit glaciale, il devenait le pilier qui l'aiderait à reconstruire sa vie et à protéger Ethan contre toutes les tempêtes à venir. Mais Michael savait que ce n'était que le début. La vie leur réservait encore des défis plus grands, et les décisions qu'ils prendraient dans les jours à venir pourraient changer définitivement leur destin. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'émotions et de démarches. Michael Carter avait aidé Marie à remplir des formulaires, à contacter les services sociaux, et à trouver un logement temporaire plus sûr pour elle et Ethan. Chaque petit succès était célébré, mais chaque obstacle les rappelait à la réalité difficile de la vie. Un matin, alors que la neige commençait à recouvrir Cedar Ridge d'un manteau blanc et silencieux, Michael frappa à la porte de leur appartement temporaire. Marie ouvrit, un peu étonnée. « Bonjour. » dit-elle timidement. « Vous êtes venu pour... » Michael sourit. « Pour vous dire que j'ai trouvé quelque chose. Une maison.
Une vraie maison pour vous deux. Et un programme pour vous aider à vous stabiliser financièrement et à vous remettre sur pied. Marie sentit son cœur bondir. Les larmes montèrent immédiatement. Une maison, pour Ethan et moi. Michael hocha la tête. Oui. Ce n'est pas seulement un toit, c'est un nouveau départ. Et je veux que vous sachiez, vous n'êtes pas seul. Je serai là pour vous aider à chaque étape. Ethan, qui jouait à côté avec ses petits camions, leva les yeux et sourit en voyant Michael. Il courut vers lui et lui donna un câlin maladroit mais sincère. Merci, monsieur Michael, dit-il avec un rire enfantin. Marie s'effondra presque sur le canapé, des larmes de soulagement roulant sur ses joues. Je ne pourrai jamais assez vous remercier. Vous avez sauvé nos vies, vraiment. Michael posa une main sur la sienne. Marie, vous avez sauvé votre fils vous-même. J'ai seulement tendu la main quand vous en aviez besoin. Vous êtes courageuse, et ce courage vous mènera loin. Quelques jours plus tard, ils emménagèrent dans la nouvelle maison. Les murs étaient vides, mais pour la première fois depuis longtemps, Marie sentit qu'ils appartenaient vraiment à un foyer. Michael venait souvent, non seulement pour vérifier que tout allait bien, mais aussi pour partager des moments simples, préparer le dîner, aider Ethan à faire ses devoirs, ou simplement rire ensemble. Avec le temps, Marie trouva un emploi stable grâce aux recommandations et au contact de Michael. Ethan s'adapta à sa nouvelle école, faisant des amis et retrouvant l'insouciance de l'enfance que la tempête de cette nuit glaciale avait presque détruite. Une soirée, assis tous les trois près du feu, Michael réalisa combien cette rencontre fortuite sur la route déserte avait changé leur vie autant que la sienne. Il n'avait pas seulement sauvé une mère et son fils, il avait trouvé dans leur force, leur gratitude et leur courage une leçon profonde sur l'humanité et la résilience. Marie regarda Michael avec un sourire sincère. Vous nous avez donné plus qu'un abri, vous nous avez donné un avenir. Michael sourit, les yeux brillants de chaleur. Et vous m'avez rappelé pourquoi je fais ce que je fais. Vous m'avez rappelé que chaque geste compte, qu'un simple acte de bonté peut changer une vie entière. Et ainsi, dans la lumière douce d'un foyer réchauffé par l'amour et la confiance, Marie, Ethan et Michael commencèrent un nouveau chapitre de leur vie. Une vie où le froid et la peur n'étaient plus que des souvenirs, remplacés par la sécurité, l'espoir et la certitude qu'ensemble, ils pouvaient surmonter n'importe quelle tempête.